Alors le but de cette vidéo est de vous présenter la commande mettre sous forme de tableau, à quoi elle sert, et plus généralement à quoi servent les tableaux. Alors pour faire cette démonstration de cette commande tableau, je vais m'appuyer sur la base de données qui existe dans l'exercice 10. L'intérêt général de la fonction tableau est de pouvoir se faciliter la gestion des données qui sont organisées en base de données. Alors le principe est assez simple. Vous cliquez quelque part dans votre base de données. Vous faites appel ici à la commande mettre sous forme de tableau. Vous avez différents styles de tableau. Vous choisissez celui qui vous plaît le plus. Alors là, je prends un peu au hasard, hein. Je vais prendre ce modèle-là. Voilà, il s'appelle le violet style de tableau moyen 12. Peu importe. Il est toujours bon de vérifier que toutes les données que vous souhaitez regrouper soient présentes dans votre base de données. Donc là, ça va de A1 jusqu'à G151. En l'occurrence, c'est bien le cas. Il a bien pris toutes les données. Pour que ça marche, il faut ne pas laisser de colonne vide, ne pas laisser de ligne vide entière. Et à ce moment-là, il n'y a pas de souci, c'est bien reconnu. Toute cette plage de cellules, enfin ces plages de cellules sont bien reconnues comme un tableau. Vérifiez aussi que cette case soit cochée si vous avez bien sûr bien précisé le nom de vos entêtes, le nom de vos variables, ou tout simplement que la première ligne correspond bien à des labels qui caractérisent les données qui sont en dessous. Voilà, on vient d'appliquer la fonction tableau. Alors on va aborder les propriétés de cette fonction tableau. La première et la plus visible, bien sûr, c'est d'avoir appliqué un style. Alors gardez bien en tête, ça c'est important, que quand vous cliquez dans votre tableau, puisque désormais la base de données, ce qui était avant une plage de cellules, une plage d'un ensemble de cellules, est devenu un tableau aux yeux d'Excel, et parmi les premières propriétés, c'est d'avoir à disposition un onglet avec les commandes qui vont nous permettre de pouvoir modifier, paramétrer ce tableau. Alors parmi les propriétés principales, dans cet onglet création de tableau, vous pouvez modifier le style du tableau. Vous pouvez revenir sur votre première décision et choisir un autre style. Lié au style, ce sont ici des options. Des options qui vont vous permettre, selon ce que vous souhaitez obtenir, vous allez pouvoir modifier la présentation. Par exemple, ligne à bande, qui était déjà cochée, me permet, dans le cadre du style que j'ai utilisé, d'avoir cette alternance de couleurs ou de lignes sans couleur. Voilà, je décoche, toutes les lignes sont de la même couleur. Selon le style utilisé, ce n'est pas forcément une différence sur couleur, pas couleur, mais tout simplement sur la présence ou non de bordure. Par exemple, dans ce style-là, ligne à bande désactivée, pas de bordure, vous l'activez, vous faites apparaître les bordures horizontales. Alors dans ce cadre-là, colonne à bande, c'est pour mettre en valeur les colonnes, et donc il met des bordures dans le cadre de ce style. Dans d'autres situations, ça va être de la couleur. Alors d'ailleurs, dans ce cas-là, activer ligne à bande et colonne à bande n'est pas très esthétique, c'est l'un ou l'autre. Là, ça c'est colonne à bande. Ou alors, si on préfère avoir une lecture de notre tableau qui favorise la lecture en ligne, on choisit ligne à bande. Dans le même ordre d'idées, vous avez les options première et dernière colonne. Première colonne pour mettre en évidence la première colonne, dernière colonne pour mettre en évidence la dernière colonne. Et bien évidemment, selon le style que vous allez choisir, vous aurez des mises en forme différentes. Parmi les dernières options ici, ligne totale. Alors ligne totale, ça permet à quelqu'un qui ne connaît absolument pas les fonctions dans Excel, notamment les calculs classiques de type somme, moyenne, max, min, NB, etc., de pouvoir réaliser des calculs. Voilà, vous cochez la case, vous obtenez directement une dernière ligne, et en l'occurrence ici, la dernière ligne sur la dernière colonne, vous obtenez la somme. Mais en fait, n'importe quelle cellule dans cette dernière ligne permet d'obtenir un calcul. Donc là, j'ai obtenu une somme, mais ça c'est automatique. Mais si vous voulez, on peut obtenir la moyenne du nombre de pages.
On peut également ici obtenir quel est le prix d'achat maximum. Et dans des colonnes où on a du texte, on peut faire des calculs de type dénombrement. Par exemple, finalement, combien il y a de lignes dans cette base de données. Parmi les propriétés de la fonction tableau, au-delà donc du style, au-delà des options qui permettent de modifier le style ou d'obtenir la ligne des calculs, vous avez une option qui est très simple, c'est si vous vous déplacez verticalement. Par exemple, si vous utilisez l'ascenseur vertical, ou alors si vous utilisez votre molette, votre première ligne est toujours visible. Alors, pour que ça marche, vérifiez bien que vous avez cliqué quelque part dans votre tableau, utilisez la molette pour descendre. Regardez bien ici la ligne 1, hop, forcément, elle sera visible. En fait, elle a remplacé les en-têtes où il y avait les lettres. Mais ça veut dire, quelle que soit la position où vous vous retrouvez dans votre fichier, vous connaissez vos en-têtes de colonne. Donc, autre propriété liée à cette première ligne d'en-tête, c'est de constater que pour chaque cellule, vous avez ici à disposition les fonctions de filtre. Donc les petits triangles, en fait, permettent d'accéder aux outils de tri ou de filtre. Pour le moment, je n'en dis pas plus. Ce sera l'objet, en fait, d'une séquence de formation un peu plus loin dans votre programme. Alors, autre propriété que je vais évoquer, ou autre commande à disposition dans création de tableau, c'est la commande tableau croisé dynamique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça sera l'objet en fait d'une autre séquence dans votre formation, une séquence spécifique sur la création des tableaux croisés dynamiques. Mais retenez qu'il est facile d'obtenir, à partir de cet onglet création de tableau, un tableau croisé dynamique. Donc il y a d'autres méthodes, mais c'en est une. En fait, il est même conseillé, il est recommandé de transformer ces plages de cellules en tableaux si c'est destiné à être utilisé dans le cadre des tableaux croisés dynamiques. Alors, autre propriété ou commande à disposition dans les tableaux et qui font l'intérêt d'utiliser des tableaux, c'est la commande insérer un segment. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet assez rapidement, facilement, de façon plutôt intuitive, de filtrer l'information. Alors, à titre d'exemple, voilà, je vais cliquer sur insérer un segment. Vous retrouvez ici l'ensemble des en-têtes de vos différentes colonnes. Je vais faire un exemple avec catégorie. Donc voilà, j'ai le segment catégorie à disposition et j'ai l'opportunité assez rapidement de filtrer l'information. Si vous vous intéressez quelle est la littérature dans cette base de données, vous cliquez sur littérature. Si vous vous intéressez aux ouvrages qui concernent par exemple l'histoire, vous cliquez sur histoire. Et donc l'idée c'est que ça filtre directement votre base de données. Alors j'en dirai pas plus parce que ça fera l'objet d'une séquence particulière d'apprentissage un peu plus loin dans la progression de cette formation. On reviendra sur les segments. Alors dans tous les cas, si vous voulez vous débarrasser d'un segment, alors le premier conseil c'est de supprimer votre filtre grâce à ce petit bouton-là. Et puis pour se débarrasser de cet objet-là, comme tous les objets ou une bonne partie des objets dans Excel, vous cliquez sur le contour et la touche Supr de votre clavier. Voilà, vous êtes débarrassé comme ça du segment. Alors, une propriété également intéressante de cette fonction tableau, c'est de pouvoir nommer votre tableau, de lui donner un nom, de pouvoir nommer en fait l'ensemble des cellules qui sont concernées. Alors, ça se passe ici en fait, en haut à gauche. Il y a déjà un nom par défaut, tableau 2 ici. Alors, ça s'appelle souvent tableau avec un chiffre, tableau 1, tableau 2, tableau 3, tableau 4. Tout va dépendre du nombre de fois dans ce fichier-là où vous avez cliqué sur la commande de mettre sous forme d'un tableau. Bien sûr qu'on peut personnaliser ce nom-là. Je souhaite lui donner le nom de liste d'ouvrages à cette base de données. Voilà. Bien penser à appuyer sur la touche Entrée pour valider ce nouveau nom, cette nouvelle étiquette finalement. C'est comme ça qu'on a appelé les cellules de A1 jusqu'à G151. Et pour que ça fonctionne, il ne faut pas mettre d'espace. Il ne faut pas utiliser des caractères spéciaux, ne pas utiliser de signes de ponctuation. Mais hormis ces petits détails, vous pouvez bien nommer comme vous souhaitez vos tableaux.
Alors, autre fonction également très intéressante de ces propriétés de transformer des plages de cellules en tableau. Alors, ce qui est intéressant, c'est de rajouter des lignes et des colonnes et de constater qu'elles vont être intégrées à notre tableau. Alors concrètement, par exemple, je souhaite ici rajouter une colonne où on ferait le calcul du montant de TVA. Admettons que l'on va s'appuyer sur un taux de TVA à 5,5% et on veut rajouter ce calcul. Donc c'est assez simple. Dans la cellule H1, je vais mettre ma nouvelle étiquette qui concerne ici des montants de TVA. Et dès que j'appuie sur Entrée pour valider cette saisie-là, cette colonne est intégrée à ma base de données, à mon tableau. Et donc désormais d'ailleurs, quand on parle de liste ouvrage, il a bien intégré le fait qu'il y a cette colonne supplémentaire. Donc ça c'est très utile pour actualiser des données, et on le reverra d'ailleurs, c'est utile dans le cadre des tableaux croisés dynamiques, pour leur actualisation. Il y a tout de même une particularité lorsque l'on évoque les calculs dans les tableaux. Donc, en l'occurrence ici, je veux appliquer donc un montant de TVA de 5,5% sur mon prix de vente hors taxe. Donc si on suit ce que l'on a fait jusqu'à présent, on clique dans la cellule, on fait appel au égal pour écrire notre formule, et on va cliquer dans la cellule où on va taper sa référence. Et c'est là où on va s'apercevoir que dans les tableaux, les références ont changé. On n'a plus de références relatives ou absolues, mais on parle de références structurées. Alors, on ne va pas forcément rentrer dans les détails de tout ce qui est possible de faire avec ces références structurées. Retenez juste que dans le cadre d'un tableau, les références sont différentes. On va voir le gain à utiliser ces références structurées. En l'occurrence, je vais continuer à écrire le calcul sans forcément donc prêter attention à cette référence structurée. Voilà. Et quand je vais appuyer sur Entrée, c'est là où je me rends compte un peu de l'intérêt, c'est que je n'ai pas eu besoin de copier ma formule. Et ça, c'est lié à ce qu'on soit dans un tableau et que, effectivement, en plus, on a utilisé une référence structurée. Alors, on a vu comment rajouter une colonne. On va voir le cas de rajouter une ligne. En fait, c'est très simple. On va donc se déplacer tout en bas du tableau. Je propose d'utiliser le raccourci clavier CTRL et la flèche vers le bas. Comme ça permet d'atteindre assez rapidement les dernières lignes de mon tableau. Et puis, pour pouvoir faire la démonstration de rajouter une ligne, il faut au préalable désactiver ligne totale. Donc là, ça consiste à juste décocher la case. Alors, je ne vais pas faire la totalité de la saisie, mais juste pour montrer que dès lors que je vais taper ici, donc on a appelé ça un numéro de livre. En fait, on a juste le numéro suivant, voilà, 152. Dès que j'appuie sur Entrée, la ligne est intégrée. Et dans les colonnes où il y a des calculs, il a déjà effectué le calcul. Donc là, en l'occurrence, il faudrait bien sûr, pour que ça ait du sens, ajouter un prix d'achat. Alors j'en mets un au hasard. Et là, il recalcule automatiquement. Donc finalement, c'est vraiment intéressant que d'utiliser, pour la gestion de ces bases de données, la fonction tableau. Alors, si vous ne souhaitez plus bénéficier des avantages de ces propriétés tableau, et que finalement vous souhaitez revenir à une plage de cellules classique. Donc oui, c'est possible de le faire, on va voir à quelques détails près. Il faut aller dans Création de tableau et de cliquer sur Convertir. Donc il me demande une confirmation. Et là, on constate qu'il n'a pas modifié finalement la présentation, il n'a pas modifié la mise en forme. Mais par contre, les fonctions de filtre sont désactivées. Quand je me balade verticalement dans ma feuille, ma première ligne n'est plus tout le temps visible. Que lorsque je me dirige sur la dernière ligne totale, alors certes il reste les calculs, mais je n'ai plus à disposition les listes déroulantes pour avoir les autres types de calculs. Que si je regarde par exemple les calculs dans cette dernière colonne où il y avait des références structurées, les références structurées ont disparu. Donc oui, on a bien perdu les propriétés. Je n'ai plus l'onglet finalement qui me permet de pouvoir rapidement modifier par exemple les styles. Mais on a conservé la mise en forme. Donc il n'y a pas l'opportunité de revenir à son fichier, j'allais dire, de départ. Tout au plus, ce qu'il est possible de faire, ça serait de sélectionner son tableau, et puis grâce à l'outil effacer, de par exemple effacer les formats.
hein, de conserver les données. Mais on a perdu toute la mise en forme.